Yo yo, c'est ce bon vieux Warano pour Arrêt sur Image sur Rap Elite. Let's go. Merci infiniment. Déjà, merci à vous, merci à Rap Elite, merci de votre bienveillance parce que c'est toujours bienveillant depuis toutes ces années. Ça n'a pas bougé, c'est la même team. Sauf que maintenant, il y a des caméras avec des rails, je vois des. On essaye. Hein, je vois des trucs techniques, j'arrive pas à suivre. C'est d'investir. Donc c'est lourd parce que vous évoluez aussi de votre côté. Et ça fait plaisir, il faut plus de médias comme ça, c'est des vraies questions, tu vois. Tu vois, on a parlé, on n'a même pas calculé le temps. En vérité, je dois bouger depuis tout à l'heure. Tu connais qu'on est lancé. Mais c'est bien, tu vois, ça fait plaisir parce qu'on parle de vraies choses. C'est des sujets importants et ça, c'est les interviews qui restent. Donc merci Rap Elite, merci. Me dis, ça va? Ça va? Cool? Cool. Ça fait un bail? Ça fait longtemps. Depuis le temps. On te voit à travers les réseaux, ça fait le tour du monde. Ouais. Ça remplit des stades de France. Ah, il s'en est passé des choses, ouais. Ça fait beaucoup de choses, hein. Depuis 10-12 ans, je crois, qu'on se suit. On se suit depuis 10-12 ans, exactement. On va faire une La petite section, après le solo. C'est vrai. Et c'est pour ça que il fallait qu'on se revoie. Il fallait qu'on se revoie, qu'on reparle de tout ça. Tout le chemin parcouru, parce qu'il y en a eu, hein. Ouais, des deux côtés, mais il y en a eu, toi, on a vu. Ouais, c'est bien. C'est plus que bien, même. On va en parler. On va parler à travers notre concept qui s'appelle l'arrêt sur image. Je vais te proposer des images, des vidéos qui sont liées à ton univers, à ta carrière. Tu vas les commenter. Déjà, je vais te montrer un freestyle de l'époque qui date de 8-10 ans, je crois. Putain. Ah non, mais je vois déjà, tu vois même le grain d'image. Là. Ah, c'était pas ça, tu hein. sens que. Hein, et ça a son charme de fou. De ouf. Après, il y a la génération, etc. Et dans une interview, tu nous disais, c'était il y a 8 ans, ça. Le public de section d'assaut, il va te suivre sur ton premier solo, ou il y a une partie qui peut-être va. Je suis en train de manger en suivre, plus. mais l'autre partie elle va suivre. Je pense que le public va suivre. Ouais, tu penses que Je pense. Après là, c'est que de la théorie, tu vois. Ouais. Mais je pense que le public va suivre. Avec ce que j'ai vu sur Je me tire, comment il a été accepté comme ça aussi rapidement. En même pas 1h30, il a été numéro 1 et depuis toujours il bouge numéro 1 plus. sur iTunes. Numéro 1 sur iTunes et depuis il bouge plus, je comprends pas. Je suis vraiment dépassé. Déjà, à l'époque, t'étais déjà assez confiant, en fait. Là, ouais. ça date de 8 ans. C'est un truc de ouf. 8-9 ans. T'étais déjà assez confiant. C'est un truc de ouf. Maintenant, 6 millions de disques vendus plus tard. Plus d'1 million pour Ceinture Noire. C'est fou. Je sais pas, tu sais, c'est compliqué à expliquer. C'est assez compliqué à expliquer parce qu'il n'y a pas de calcul exact dans la musique. Il n'y a pas de calcul exact. Tu peux faire un son, tu peux faire des tubes selon toi, mais parfois c'est lié au moment, au timing. Donc ça reste une part de destin, ça reste quelque chose d'exceptionnel. C'est fou parce que même avec tous ces succès-là, un Stade de France rempli, comme je te disais, plus de 6 millions de disques vendus, plus d'1 million pour Ceinture Noire, j'ai l'impression que tu ressens toujours le besoin de te prouver que tu peux encore rapper. Par exemple, que tu peux encore provoquer un fort impact. C'est-à-dire avec cet album, Le Fléau, il y a les vestiges du fléau. J'ai l'impression que tu as toujours ce besoin-là, malgré tous les succès que tu as eu ces dernières années. Comment tu l'expliques? Écoute, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que il y a une part d'ego. Voilà, le rap, tu forges ton ego toute ta vie. C'est de l'ego. C'est moi ci, moi ça, je kick, je fais ça. Donc c'est cette part d'ego qui refait surface, je pense, et qui a envie de dire je peux rapper encore, je peux kicker. Et aussi la demande d'une partie de mon public, qui n'est pas la plus importante aujourd'hui, mais quand même une partie du public qui réclamait ça. Et cette part d'ego en moi-même qui disait que voilà, j'ai envie de kicker, je peux le faire. Et je vais faire un projet rap. Et à la base, moi, je pars sur une mixtape à la base. C'est ça l'histoire du film. Tu vois la pochette, comment elle est faite, elle est un peu, c'est en vite fait, tu vois. Donc c'était une mixtape, je voulais pas me prendre la tête. Mais ça a pris une dimension pas possible. Ah, tu pouvais pas sortir une mixtape, on t'a dit. J'ai réalisé qu'en fait, je peux plus faire de mixtape, moi. Je peux plus faire de petits trucs. Soit t'arrives lourd, soit. Voilà. Et là, j'ai réalisé, donc du coup, le projet m'a dépassé un peu. On est parti sur un truc, il fallait en mettre je sais pas combien dans les bacs, c'était une grosse machine. Mais à la base, moi je pars sur une mixtape. À la base, tu voulais te faire plaisir et assouvir ton ego, on va dire. C'est ça. Et après, Pour les moi, enjeux c'était ça. font que... Bah oui. Parce que c'est très rare que j'enchaîne pas un album comme ça directement. Bien sûr. J'étais encore sur Ceinture Noire, tu vois. Et finalement, je suis parti sur ça. Plus de 100 000. Content. Bah, déjà, il y a plus de 100 000 exemplaires vendus déjà du flow, même plus, beaucoup plus. Ouais, on a passé le platine et tout. Pour un projet qui se veut quand même à 100% rap. 90-95% rap, on a vraiment que du peura dedans, un peu tous les styles. Et je suis content. Justement, on va en parler de ça. Mais c'est quoi la suite avec autant de challenges que tu as déjà relevés? C'est quoi la suite, sachant que tu as déjà rempli le Stade de France, tu as vendu des millions de disques? Qu'est-ce qui te motive encore?
Je pense que la suite, après, c'est la longévité, le fait de rester. Après, le challenge, il est différent. Le challenge, il est différent parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de rester. De passer ce cap, ce stade du non-retour, comme les plus grands. Je pense qu'il est là après le challenge. C'est vrai que quand on te suit un peu depuis toutes ces années, j'ai l'impression que le but, c'est même plus tellement de vendre des disques parce que tu sais déjà quelle est ta base, comment est ta fanbase, remplir des stades, etc., remplir des salles de concert, mais c'est plus marquer l'histoire. Ouais. Quand on te suit comme ça après, oui, bien sûr, c'est pas faux ce que tu dis parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est de laisser une trace. C'est de laisser une trace. Johnny Hallyday, il a fait, je sais pas combien d'albums, une cinquantaine ou voire plus. Il a des albums qui ont pas marché, mais on ne retient pas ça. On retient Johnny. On retient Johnny, l'image forte qu'il avait, les tubes titanesques, etc. On ne retient pas les albums qui n'ont pas marché. On ne pas les gens dire oui, mais il avait sorti un album. Non. C'est la carrière dans son global, en fait. Voilà, c'est le global. C'est ce qu'il faut atteindre. C'est ce truc-là. Et je pense que c'est la direction que je prends. Aujourd'hui, j'aime les chiffres, on aime vendre des CD, on aime que les choses marchent, mais c'est vrai que je suis plus axé sur ça. Je suis plus focus sur le chiffre. C'est la qualité. C'est la qualité du produit aujourd'hui et c'est ce que le produit va laisser. C'est ce que cette tournée va laisser. Je voulais marquer le coup, j'ai fait le Stade de France. Tu vois, le stade était là, le stade était libre. Personne n'est allé. Les gens, ils regardent le stade tous les jours, ils passent devant. C'est pas tout le monde qui peut y aller aussi, mais on se comprend. Il y a peut-être des gens qui auraient pu le faire. Mais toi, tu dis, mais ça relève fait peur. le challenge. Okay. Ça fait peur. Il y a des gens de la variété qui sont beaucoup plus gros que moi. Il y a des gens, tu vois. C'était un challenge. Ça fait peur de s'attaquer à cette salle-là, tu vois. Mais tu sais que si tu le fais et que ça marche, ton blaze, il est écrit quelque part. Tu passes un cap. Tu passes un cap et c'était ça le but. C'était ça le but de ce stade. De laisser une trace. Donc maintenant, c'est que, je dirais pas du bonus, mais en tout cas, tu avances avec une certaine sérénité maintenant que tu as passé ces caps-là quand même. C'est vrai, oui, mais voilà, tu me connais, je suis un challenger, je suis quelqu'un qui aime... j'aime me brutaliser, j'aime me mettre en danger. Et là, je pars sur d'autres projets. J'ai élargi le champ de vision. On a du son, on a du gros son, du gros tube, etc. J'ai élargi un peu le truc, j'ai ramené d'autres feats. J'ai invité des gens insoupçonnables comme Nekfeu. J'ai invité Nekfeu, j'ai fait la combinaison avec Jules CH. J'ai posé avec NASA. Et j'ai fait une reprise de Belle de Notre-Dame avec Dadju Slimane. Donc je voulais, tu vois, je suis dans ça un peu maintenant. Je cherche exactement. Je suis dans ce genre de combinaison, de mélange. Et bien justement, en parlant du featuring avec Nekfeu, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait? Un morceau très rap. Ouais. Un morceau très sombre, rap, qui est un son de Nekfeu qui m'a envoyé lui-même. Ok, c'est un son de lui de base, ok. C'est un son à lui. Ok. C'est un son à lui. Il était dans les parages, on a beaucoup d'amis en commun et tout, il était dans les parages. Lui, voilà, c'est quelqu'un de très... il est spécial, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de téléphone, c'est un globe-trotter, il voyage beaucoup, etc. Il est dans cette dynamique-là, en tout cas. Il est dans ce truc où il est totalement détaché quand même du showbiz, tu vois. Mais il était dans les parages, il avait envie de kicker, tu vois. Il avait envie de kicker, il me l'a fait savoir, etc. Et donc, il a envoyé ce son-là, que j'ai trouvé top, qui est super sombre, tu vois. J'aime bien ce côté-là, j'ai ce côté-là très sombre. Et on est parti, il y avait son couplet, tout ça. On est parti sur ça. Ça s'est vraiment fait comme ça. Il passait dans le coin, quoi. En fait, tu as réussi à l'attraper à ce moment-là. Voilà. Et vous avez fait le truc. Ça s'est fait comme ça. En collection. En plus, je sais pas si tu ressens ça sur les réseaux, mais c'est un morceau qui est énormément attendu par vos fanbases respectifs, j'ai l'impression aussi. Bien sûr, parce qu'il y a quand même une forme d'histoire liée, tu vois, 995, son groupe, qui sont arrivés un peu après la section, tout ça, les comparaisons, les comparatifs, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'était quand même attendu dans un coin de la tête de tout un chacun, tu vois. Et c'était le bon moment pour le faire, tu penses? Je pense que c'était le bon moment pour le faire. Avec ce projet qui se voulait justement rap, le fléau. Mais c'est vrai que quand on a regardé ces dernières années ton passif, tu as fait énormément de feat rap, que ce soit dans le fléau de la version originale déjà de base, et il y a aussi le feat avec Niro, et aussi le feat avec Sofiane. Si tu devais te rappeler d'un feat rap qui t'a donné le plus de mal, où est-ce que tu t'es dit, les gars, là, enfin, va falloir que tu sais, quand tu te concentres, tu te dis, bon, là, j'ai invité un tel, maintenant, va falloir sortir ses meilleures lines et se dire, là, ça va être un défi, un challenge. Parce que les feats rap, j'ai l'impression que tu les conçois certains vraiment comme des bagarres, mais positives. Tu vois, comme un peu à l'époque. Bien sûr. Bah, chacun a son test 16. C'est toujours le cas. Hein. C'est ça, bah, c'est pour ça que tu dis ça. C'est toujours le cas. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement où tu dis, ouh?
Inquiété, je pense où j'ai vraiment le plus transpiré, je pense où je me suis mis en danger, je pense que c'est avec Niro. Ouais. Avec Niro, c'était compliqué. Mm. Parce que moi, je le considère comme peut-être... c'est un kicker exceptionnel. Il l'a montré, il a prouvé, il peut aller vite. Mm. Il est agressif, il a des punchlines, il est charismatique. Et c'était une façon, pour moi, j'aime me mettre en danger, j'aime défier, tu vois. Donc je refuse pas en général un défi comme ça. C'est pas de notre école. Nous, on est des freestylers, on allait de quartier en quartier. C'est ça le truc. sais, J'étais là, dans la rue. tu sais très bien, dans la rue, on attrapait les gens. Assieds-toi en fait. Assieds-toi, mets une prod, on y va là, tout de suite. Donc, en tant que kicker, je ne pouvais pas décliner. Et donc, ouais, c'était un feat costaud. Et ça te rassure, Muggy, de te dire parfois, j'invite des gens qui sont costauds, qui sont les gens du moment, et finalement, je livre une bonne prestation, le morceau est bien accueilli. Ça te rassure sur ton ego, comme tu disais en début d'interview, de te dire, ah, je suis toujours dans le truc. Même si je ne suis pas là tous les jours, les Bien gars, sûr. quand je fais marche arrière. Il y a un côté rassurant, il y a un côté, ok, donc en vérité, je ne suis pas fou, quoi. Il y a ce côté-là, je ne suis pas dingue. Je suis toujours, en vérité, je suis toujours dans la course. Je sais le faire. Tu vois? Bien sûr. Et c'est bien sûr, il y a un côté excitant. Il y a ce côté-là, bien sûr, rassurant, excitant, challenge, tu vois. Et dans cette même logique que tu as invité Jules et SCH sur le morceau GJS? Jules, j'avais déjà collaboré avec lui plusieurs fois. SCH, j'avais collaboré avec lui sur son album. Mais l'affiche donc, là était... L'affiche, c'était plus pour l'affiche. C'était plus pour l'affiche et je voulais faire quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que j'ai les invités sur de la drill. Je voulais faire un truc un peu où on n'est pas dans notre, tu vois, registre naturel. Exactement. Tout le monde Et les gens, je pense qu'ils ont bien kiffé. Est-ce que c'est un titre que tu vas clipper, ça ou... Écoute, je devais le clipper, mais tu connais, avec les complications qu'on a eues, tout ça, je suis à l'autre bout du monde là-bas, etc. Mais j'aimerais bien le clipper. Je ne sais pas si c'est trop tard, si le truc, tu sais, ça va tellement vite maintenant. Ça, aujourd'hui, maintenant, il y a la Faut consommation. clipper tout de suite, tu vois pas. Le truc qui sort, une semaine, on te dit déjà c'est quoi le nouveau son, c'est quand. C'est une dinguerie, c'est pas comme ça avant. Parce que tu maintenant, sors un album. il y a tellement d'artistes, il y a tellement de C'est titres qui comment sortent. Tu dis quoi À l'ancienne celui-là, ça fait 2 mois il est sorti. En fait, il y a une surconso. Maintenant, tu dois te mettre à jour dans ça aussi. Surconso. Et surtout, je suppose que si vous allez faire le clip, il faut que le visuel il soit assez fort aussi. Parce que toi, tu as toujours aussi cet attrait, il y a toujours l'importance du visuel aussi chez toi. Non, c'est vrai, il faut que ce soit fort. Moi, j'avais pensé déjà à descendre sur Marseille, tu vois, faire une partie là-bas et une partie ici, dans le 93, tu vois. En Seine-Saint-Denis, dans une cité bien glauque, tu vois. pour coller à l'univers du morceau, c'est ça? Ben oui, l'univers du morceau, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de ramener Jules en Seine-Saint-Denis avec S. Et moi, je vais là-bas dans leur quartier, tu vois. C'est ce que les gens auraient voulu voir, je pense. Donc, à suivre, on ne sait pas trop, mais... À suivre. Ok, d'accord. Et c'est vrai que sur cette édition, tu as continué ton internationalisation, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en invitant beaucoup d'artistes étrangers. En vérité, j'ai l'impression que tu as toujours cette volonté de, comme tu nous disais, certes rapper, certes te faire plaisir, certes relever des challenges, mais toujours un peu voir ce qui se passe dans le monde, en fait. Bah, j'ai toujours été attiré par ça. Bien sûr. Tu te souviens, on a parlé de ça beaucoup de fois, le fait de s'exporter, l'Amérique, l'Europe. Et bien sûr, j'ai continué par là et j'ai fait pas mal de feats qui ont fonctionné à l'étranger. Je me suis élargi, j'ai carrément un public à l'étranger. J'ai pu faire énormément de concerts à l'étranger, donc il se passe vraiment quelque chose que j'essaie de conserver et cultiver. En fait, c'est tout aussi important que d'être présent sur la scène nationale, en vérité. Ouais. C'est ça? Ouais. Okay, bien sûr, aujourd'hui, je vais dans des pays, j'étais allé en Italie, j'ai fait énormément de promos là-bas, il y a des titres qui ont marché là-bas, je suis allé au Danemark. On va vraiment sur place. L'idée, c'est de créer quelque chose. On ne fera pas ce qu'on a fait en France et tout, mais vraiment de développer quelque chose. Et en soi, même quand tu fais un feat avec Dora Tadora, c'est aussi pour, par exemple, tu peux toucher l'Albanie, en fait, des coins comme ça, des pays comme ça qui sont importants sur le marché de la musique. Totalement, c'est super important. C'est des pays qu'on néglige, c'est l'Est, tu vois, l'Est, c'est une image très froide de l'Est, tu vois. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien et tout, mais ça bouge. Il y a des artistes. D'accord. Maintenant, on va passer à l'image suivante. Parler d'état d'esprit. On a l'impression qu'à travers tes réseaux, tu as cette volonté de communiquer du positif à ton public. Que ce soit sur la famille, que ce soit sur le fait parfois de ne pas être envieux, des valeurs importantes, et que tu le fais à travers tes réseaux, sachant que tu es une énorme caisse de résonance aujourd'hui. Exactement, c'est bien que tu poses cette question parce que c'est le cas. C'est des choses que je fais volontairement. Je suis suivi par énormément de gens, énormément de gamins. Autant faire quelque chose de bien, tu vois. Autant faire quelque chose qui va profiter aux gens. Tu vois, on a Instagram, on a des réseaux, il
il y a des millions de gens, etc. Autant faire quelque chose de bien aussi, quoi. J'aime faire le kéké, j'aime me la raconter, faire le machin. Je suis un Congolais, tu vois. On aime s'habiller, on se filme dans des jets, c'est cool. Mais de temps en temps, c'est bien aussi De la profondeur. un peu de profondeur. Dans ces lieux-là, tu vois. Dans un jet, dans un machin, on peut être profond. On peut être profond, on peut apporter de la clarté et des bons conseils, tu vois. Parce que les gens en ont besoin aujourd'hui. Surtout un pays comme la France, tu vois. On est un pays où on connaît la mentalité des Parisiens, des Français en général. Tu vois, on est grave dans la critique. On est grave dans la critique. Un tel, il fait ci, il fait ça. On va toujours chercher le négatif. On va toujours parler du négatif. On ne va pas pousser les gens vers le bien. Oui, mais il fait des choses bien aussi. Tu vois. Oui, mais il fait ci. Ouais, mais au moins, lui, il fait ça. Oui, mais il fait ci. Non, mais regarde, il aide. On va toujours tirer vers le négatif. On va toujours tirer vers le négatif et c'est ce qui crée les jalousies et c'est ce qui crée l'envie. Ce sont des sentiments humains. Mais il y a un travail à faire dessus. Il y a un travail à faire sur l'envie. On va tous envier quelqu'un, on va tous, tu vois. Il y a l'envie et l'envie. Et il y a la jalousie et la jalousie. La forme de jalousie qui est réprimandée, selon moi, c'est la jalousie qui va te pousser à dire ce qu'il a, ce mec, il ne le mérite pas. Moi, je le mérite. Je ne veux plus qu'il ait ça. Mais moi, je le veux. Et il y a la jalousie où purée, j'aimerais bien avoir ce qu'il a. C'est plus de l'envie, on va dire. C'est de l'envie. Je suis ouais. jaloux, je peux être jaloux, purée. Il a ça, moi, j'ai pas ça. Mais tu as la jalousie obscure où il faut lui destituer, il faut lui retirer ce qu'il a et me le donner à moi. Tu vois ? C'est de cette jalousie-là beaucoup que je parle. Parce que ça crée de l'animosité, ça crée quelque chose de très noir, de très sombre. Et surtout dans nos milieux, dans la musique, dans tout ça, vu qu'on est dans un milieu quand même de vantardise, où on met plein de choses en avant, et moi le premier et tout, c'est important de faire passer un message quand même positif aux gamins et de leur dire que non, c'est pas que ça, c'est pas comme ça. Tu vois ? C'est pas comme ça. On peut véhiculer de belles choses. On peut s'encourager mutuellement. C'est pour ça que de temps en temps, je fais des stories comme ça où j'encourage la bonne action et qu'on arrête de regarder les mauvaises actions. Et qu'on arrête de, tu vois. Et toi, tu l'as senti quand tu es monté, parce que sachant que tu viens de loin, on va en parler tout à l'heure, est-ce que tu as senti, toi, quand tu es monté, cette jalousie, parfois, que ce soit des gens du public ou parfois des proches que tu as connus précédemment, est-ce que tu as senti ce truc, cette envie malsaine, parfois autour de toi ou pas forcément autour de toi, via les réseaux, Bien à sûr. force de monter au fur et à mesure? Bien sûr, je l'ai senti. Je le sens encore, bien sûr, je l'ai senti. Tu sais, quand on te dit qu'au final, tout le monde connaît... Je suis un enfant du... Je suis congolais, etc. Mais je suis un enfant de la Sofra, en vérité. Je suis un enfant du pays. Ici, les gens ils m'ont vu grandir. Tu vois ? Les gens, ils m'ont suivi. Ils m'ont regardé. On a grandi tous ensemble. Ils savent d'où je viens, mes débuts avec la section, le Peura. Ensuite, j'ai bifurqué dans ci, ça. Mais la jalousie de certains va essayer de me retirer certaines choses que j'ai acquis, que j'ai obtenu avec le temps. Ils vont dire non, mais finalement, lui, on ne va pas le mettre dans cette catégorie-là. On ne va pas le mettre là-bas. Non, lui, c'est pas ça. Lui, c'est un mec de la pop. Non, lui, c'est un mec si. Non, mais en vérité, lui, il a signé avec truc. En vérité. Alors que trouver des prétextes ou des raisons au succès, ou minimiser... Tu sais, l'échec des gens, les gens vont chercher l'échec à travers les autres. J'ai raté parce que tu ne m'as pas partagé. Tu n'as pas donné de ce fort. Je connais ça. Ouais. Si tu m'avais donné de la force, on aurait pu toucher un public plus large. Tu n'as pas reposté ma story. T'as pas fait le titre que je voulais, le refrain que je voulais faire ce refrain-là, ce titre-là, mais on ne l'a pas fait. Et on devait clipper, rappelle-toi. Mais on n'a pas clippé. Donc si j'avais clippé, on avait clippé, non. Les gens cherchent l'échec à travers les autres. C'est pour ça qu'on n'avancera pas. Tu ressens ce poids de... Si tu ne donnes pas l'aide que les gens attendent ou quoi aux caisses, tu ressens ce truc-là de... Bien sûr. Mais c'est Megui. Moi, je peux faire 999 coups de pouce, je peux donner 999 ce fort, etc. La millième, ce sera un refus. Et l'histoire retiendra, Ouara, il a refusé. C'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Tu as accepté maintenant avec les... Ça, c'est de la psychologie. Si tous les matins, tu descends, avant de sortir, tu vois ton voisin, tu lui donnes 50 € tous les jours. Il est choqué. Merci. Merci, waouh. Mais ne faites pas ça. Merci. Un jour, tu lui donnes 10, il va quand même être paro un peu. Ah, il a changé. Ah, il est bizarre. Peut-être qu'il va rien dire, mais paro, c'est chelou. Après, tu lui donnes plus, mais tu vas donner à quelqu'un d'autre. Il va prendre ça comme un dû. Parce que tu l'as mis dans un certain confort. Et les gens oublient que tu n'es pas obligé. On a des obligations envers sa famille, envers nos proches, etc. Mais je n'ai aucune obligation de donner la ce fort là-bas, de donner un truc, de faire ci, Et ça, on l'oublie, ça. J'ai pas cette obligation-là. Je ne dois rien, vous me devez rien, dans le sens où tu vois pas. Mais les gens vont rentrer dans un truc où non. Si tu ne fais pas ci ou ça, eh ben
t'es pas un gars reconnaissant, t'es pas... tu sais, ils vont t'inventer, ils vont te mettre ils vont te jeter leurs échecs finalement. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, et ça, j'ai beaucoup médité là-dessus. Et ça, c'est un problème psychologique, c'est un problème de communication. Et parfois, les gens, il y a des gens, ils savent même plus qu'ils sont finalement jaloux et qu'ils sont envieux. Il faut discuter avec eux. En fait, c'est tellement, c'est tellement logique et c'est tellement quotidien qu'en fait, ils font plus attention, tu penses, c'est ça? Oui, ils font plus attention à ce qu'on leur doit vraiment, à ce que chacun se doit. On se doit le respect. Tu vois, on se doit le respect, on se doit de préserver l'honneur de chacun. Et ça s'arrête là, tu vois. Le plus, c'est le plus, c'est bien. C'est le bonus. Si tu peux aider, tu aides. Tu vois pas. Il faut aider. Moi, j'encourage à ça, tu vois. Mais on n'est pas redevable de quoi que ce soit, ou, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très français, la critique, tu vois. On n'encourage pas assez le bien. Donc, du coup, tout le monde pense que, vas-y, on est KO, en fait. Vas-y, toi, tu fais ça. Que ce soit religieux, que ce soit politique, tu vois pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Hier, tu étais en boîte, hier, tu faisais ci, ça, tu es en train de faire le frère. Et nanana, on est dans ça. La critique facile. On n'est Voilà. pas dans la On est dans ça, donc, du coup, personne n'ose faire le bien. Vraiment. Parce que, en fait, si tu montres que tu fais le bien, on va te critiquer. Si tu montres pas, on va te Mais critiquer. personne veut faire le bien parce qu'on a fait hier du mal, on a fait quelque chose qui est contraire à ça. Tu vois, alors qu'on dit que la bonne action annule la mauvaise comme l'eau éteint le feu. C'est pas l'inverse, tu vois pas. Il faut plus pousser par là. Il faut plus encourager les jeunes vers là-bas, tu vois pas. Je parle pas d'un aspect religieux ou quoi que ce soit. Le bien en général. Être Tu bon vois avec pas, les en gens. France, c'est avec l'autre. difficile de faire les éloges de quelqu'un. Les gens, ils ont du mal. Les gens, ils ont du mal à faire les éloges d'un autre artiste ou machin, à dire que machin, etc. Je suis fan de cet artiste-là, je kiffe ce qu'il fait. Ça va être C'est perçu très français, comme, ça va oui. être perçu comme ah, machin, etc. Ouais. Tu vois, on est encore dans ça, malheureusement. On est encore dans ça. On a du boulot. Mais en plus, il faut savoir aussi que toi, tu viens de très loin. C'est-à-dire que peut-être que les gens qui te voient aujourd'hui réussir ne savent pas que en fait, tu as beaucoup galéré d'une certaine manière. Est-ce que tu ne dirais pas que c'est l'adversité qui était aussi cette créatrice de réussite? C'est-à-dire que ça t'a généré une envie en toi, une dalle en toi, qui a fait que le fait d'être sous-estimé, le fait de ne pas avoir eu certains plans au début, je m'en rappelle, etc., qui a fait que tu as dû trouver en toi la force mentale pour passer un cap. Bien sûr, ça a été un moteur. On parle souvent de négligence. On a même fait un son ne nous néglige pas. Parce que oui, on est passé par cette case-là. Et je pense que cette case-là, elle est super importante. Les gens doivent connaître la frustration. Les gamins d'aujourd'hui doivent connaître la frustration. Tu vois? Nous, on a commencé la ZICMU, les maisons de disques, c'était pas comme ça. C'était pas aujourd'hui, viens, tu vas signer un contrat, c'est bon parce que tu as fait 1 million de vues, machin. C'était compliqué. Les réseaux, ils étaient en train de. Voilà, c'était doucement, doucement. YouTube, personne ne regardait YouTube. Et donc, les gens, ils n'ont pas vraiment connu la frustration. Ils n'ont pas vraiment connu la frustration, donc ils n'ont pas de base solide. Ils n'ont pas de base solide, il n'y a pas de fondations. Ce sont des châteaux de cartes, la plupart des gens. Ce sont des maisons en paille. C'est l'histoire des 3 petits cochons. En fait, Capté, c'est l'histoire des 3 petits. Il y a une clé dans cette histoire des 3 petits cochons. en fait, c'est dans la dureté, c'est dans l'épreuve qu'on se forme finalement. On se forme dans la dureté, dans l'épreuve, parce que ce que tu apprends dans la difficulté, tu le retiens plus facilement que quelque chose que tu apprends dans l'aisance. C'est très connu. C'est pour ça que les gens, ils apprennent des trucs. Tu vois, les moines Shaolin, tout ça, ils apprennent les trucs. Ça les tabasse, il est là comme ça. Il va jamais oublier ça, en fait. Il va jamais oublier ça parce qu'il a tellement souffert que ça, c'est ancré, ça y est. Et je me rappelle aussi de concerts à l'époque, tu sais, des concerts à Grésy-les-Plâtres ou Canal Des concerts, 93. t'as vu, il y avait personne. Je sais pas si tu te rappelles de. Oui, non, mais je me rappelle. Bien Je sais sûr, pas quelle est l'anecdote la Non. plus. Canal 93 ou Grésy-les-Plâtres? Je sais pas quelle est la Je plus. crois, les deux, c'était chaud. Grésy-les-Plâtres, c'était une dinguerie. Est-ce que tu peux Il raconter ça? y avait 16 personnes, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. Il y avait 16 personnes, on les a comptées, tu vois. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 tacs. La 16e personne a été derrière un poteau, tu vois pas. C'était une dinguerie, tu vois. C'est que on commence à Téchamp, les gens ils sont là, ça fume, les garettes ci, ça discute. Première partie, je on crois, se elle donne. était déjà passée la première partie. je crois. Ouais, c'était incroyable. Canal 93, c'était pareil. C'était à l'époque, nous on était en première partie. Il y avait Sefiu, Alibi Montana en guest star, tu vois. Donc nous on arrive, ça prend le mic, ça commence à chanter. Vas-y, cassez-vous là. On reçoit des piles. C'est du Racel ou quoi? Ouais, c'est du Racel, ouais, c'est du Racel. Energizer. Energizer sur le front, tu vois, mais t'es obligé de continuer. T'es obligé de continuer, t'es là, t'es pour un truc. Tu vois, t'es là, c'est dans ton cas, Energizer. Tac, stylo. Mais tu dois te battre. C'est comme ça. Ça, ce jour-là, j'avais envie d'arrêter, moi. Est-ce que ça n'a pas réduit l'effectif aussi, automatiquement? Ça a réduit un peu l'effectif, il y en avait d'autres. Ouais. Ça veut dire quand l'Energizer, il est arrivé sur le truc, les gens, il y en a, ils ont arrêté.
Il y en a à la fin, non, c'est vrai, il y en a, ils appellent les gars, moi, j'arrête, je vais bosser. Il y en a, ils sont partis bosser, ils ont trouvé des planques et tout, tu vois. L'Energizer, il a été déterminant. Les piles là qui sont parties, ils ont été déterminantes de ouf. Mais il y en a, ils n'ont pas lâché, tu vois pas. Et, mais c'était dur. Mais des concerts comme ça, j'ai des anecdotes de malade. Une fois, on a fait la première partie de Kenza Farah. Mais maintenant, Kenza Farah, elle était pressée. Ça veut dire qu'on n'a pas pu faire la première partie. Ça veut dire qu'elle est passée avant nous. Donc nous, quand on monte sur scène, on a vu qu'elle a été calée avec Kenza. Ils ont bougé, ouais. On n'est pas là pour vous à la fin. Ah oui, tu le disais, il a balancé, les gens sont partis déjà. On voyait que des dos des gens. Tu vois, et ça nous a forgé ça. On a connu la frustration. On aurait pu abandonner 1 million de fois. Tu vois. Comment tu fais pour gérer mentalement quand tu vois que finalement, en vérité, les gens, la première partie, elle est passée, les gens, ils ne calculent plus. Comment est-ce que tu fais pour gérer Franchement, ça c'était pas facile. Quand tu es sur scène, tu dis, oh. Quand tu es sur scène, bah ouais. Et franchement, on a eu de la chance, qu'on était quand même bien entouré. On était avec Dry, tu vois, il nous conseillait beaucoup. Tu vois, moi, on a commencé avec les premières parties de DRY et Demon One, tu vois. Et franchement, ils étaient de bons conseils. Ils étaient de bons conseils parce qu'au bout d'un moment même, moi, j'avais arrêté. J'avais arrêté parce que c'était trop compliqué. Tu gagnes pas de sous, tu es là, tu te bats, tu fais des kilomètres de malade, ça va dans des quartiers, les gens finalement, ils sont en train de te caillasser. Tu dis, ah vas-y, tranquille en vérité. Et finalement, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce qu'en fait, on en rigole aujourd'hui. C'est après, il y a une forme de délivrance. Tu sais, après, on avait fait Antitectonique, le son. Ouais, je me rappelle. Et ça commençait à prendre. On a connu les réseaux sociaux. 2009, ça 2008, 2009 Ouais, c'était dans ces périodes-là. Ouais. On a vu une sorte de reconnaissance et qu'il y avait quelque chose à faire sur les réseaux, tu vois. Donc, on a commencé à se concentrer beaucoup sur les freestyles. C'est là que c'est arrivé après. Ouais. Et on a vu qu'il y avait quelque chose à faire et ça nous a remonté le moral, tu vois. Donc, tu as trouvé ta stratégie. On a trouvé notre stratégie. Ta vision du rap d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce que tu écoutes en rap aujourd'hui? Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu suis? Aujourd'hui, j'écoute le dernier SCH là. Je kiffe à fond. J'aime beaucoup. Le dernier Jul aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Il est tellement constant dans ce qu'il fait. Il est fidèle à lui-même. Ce qu'il fait de ouf. Riska. J'aime bien Hamza aussi. J'aime bien son univers. Je trouve qu'il est grave talentueux, ce petit-là est grave talentueux. Et justement, avec les années qui sont passées, maintenant que tu as plus de 10 ans, on va dire 10 ans, peut-être une carrière solo de 8 années, quelque chose comme ça, 8-9 ans. Est-ce que tu pourrais nous définir, selon toi, quel était l'héritage laissé par tout ce que le collectif Section d'Assaut, l'héritage musical? Je le ressens parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de Section d'Assaut sur les réseaux, ça fait toujours autant de bruit. C'est qu'on a vraiment laissé une trace, on a laissé un héritage. Quand on a annoncé l'U-Arena, on l'a rempli en 24 heures, même pas. C'est incroyable. Donc il y a toujours, bien sûr, on a choqué, on a marqué les esprits. Et bien sûr, il y a un héritage. Tu vois, il y a un héritage. Aujourd'hui, des artistes comme Vald, comme le S, qui fait la section, qui ont grandi un peu avec la section, ils nous le font savoir, tu vois. Ils en parlent, etc. On en parle. Donc, s'il y a une certaine fierté, tu dis que de grands artistes comme ça aujourd'hui, des gens talentueux, ils ont écouté ta Zikmu, ils sont arrivés derrière, etc. Donc, quelque part, tu as pu les influencer. Et c'est une fierté, parce que tu te dis, ouais, on a fait le boulot quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu vois. Et bien sûr, je pense qu'il y a cet héritage-là. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut se lever aujourd'hui et dire fin de section en mode, vas-y, c'est de l'histoire ancienne. On a fait ce qu'on avait à faire, etc. On a laissé une trace, tu vois. Et sur très peu de temps, en 2 ans, en vérité. Ouais. En 2 projets. Bien sûr. Et sur le coup, tu t'en doutais que vous alliez laisser une trace comme ça? Non. À l'époque, parce qu'en vrai, on s'en doutait pas vraiment. Ouais, voilà. Oui. Vivait le moment, ça on vivait le moment, on vivait le truc. Nous, on admirait d'autres gens, regardait des trucs, tu vois. Et non, tu te dis pas ça. Hein. Ça te tombe dessus. Ça te tombe dessus. Et c'est vrai que mine de rien, avec les années, quand on a vu l'évolution de certaines équipes, de certains artistes, etc., quand on voit aussi ton frère réussir aussi dans la musique, tu vois aussi que en fait, tout ton entourage proche, en vérité, tous les artistes qui sont autour de toi, que ce soit Abou, que ce soit Dadju, etc., tout le monde réussit, vous avez réussi à créer une team en fait, finalement. Ouais. C'est un peu une Moi, team. je suis fier de cette team parce que, tu vois, c'est le noyau de base, tu vois. Et l'arrivée de Dadju, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou, l'arrivée de Dadju. Franchement, moi, je m'attendais pas. J'ai toujours cru en lui, etc. Mais est-ce que ça pète autant? Je ne vais pas dire que non, je savais, c'était sûr, etc. Je savais que ça allait péter, etc. Mais autant, jusqu'à bloquer un Parc des Princes aujourd'hui. Forcément, tu te... Dadju, il a renforcé les rangs, clairement. Il a renforcé les rangs. Le dernier match, c'est la suite. La suite de ta carrière, la suite de ta vie.
Où est-ce qu'on peut te voir? Ouais. Qu'est-ce que tu projettes? Je pense que je vais m'orienter un peu vers le caritatif dans la musique déjà, essayer de donner. Tu sais, j'ai envie de monter un truc, un groupe comme Les Enfoirés un peu, parce que je trouve que c'est énorme ce qu'ils font. Et je pense que ce serait bien de monter ça avec des artistes un peu urbains, etc. Mais un truc installé, quoi. C'est pas un coup, machin, c'est un album qui sortirait assez régulièrement avec des concerts, etc. Et où une partie des fonds, etc. sera reversée. Et mettre un peu plus l'accent sur l'Afrique, les orphelins, etc. C'est vraiment ça le projet. Donc normalement, c'est ce que je suis en train de préparer là. Et ensuite, donc les tournées qui vont reprendre. Et pas mal de choses dans le cinéma. Ouais. Ouais. Ça y est, il y a déjà des choses en vue Ouais. précises. Ça fait, moi, je suis un fou de cinéma, de manga, de BD, de tout ça. Mais là, ça se concrétise. Ça y est, j'ai les équipes, on a tout, on a ce qu'il faut. Maintenant, on va commencer. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et tu peux pas nous en dire plus. Là, pour l'instant, c'est stand-by. Tu as des rôles de prévu, tu as quelque chose? En fait, je suis plus derrière la caméra, on va dire. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? On pourra me voir très certainement, etc. Mais Court-métrage, long-métrage? je pense qu'on va être dans un format de série Ok. que je suis en train d'écrire. Ça fait 4 ans, 5 ans que je suis dessus. Ah ouais, quand même. Ouais. J'étais dessus en même temps que mes projets et tout, mais là, j'ai les équipes. Il y a le financement, il y a ce qu'il faut. C'était le plus compliqué. Ouais, ok. Et vu que c'est un gros truc, avec du casting, ça veut dire que je parle d'une série où tu peux voir, je sais pas moi, tu peux voir Viggo Mortensen dedans, tu peux voir, on peut voir une apparition d'un Hugh Jackman, je te parle de ce niveau-là. Voilà. International, ok. Voilà. Ça sera des trucs tournés en anglais, tu vois, c'est avec des équipes, des Anglais, des Américains, mais c'est une histoire que j'ai écrite moi. Ouais, ok, d'accord. C'est une histoire que j'ai écrite, je pense que ce sera une série qui va se jouer en 7 saisons ou 6. Et C'est costaud. j'ai tout, j'ai absolument tout. Je suis en train de bosser sur la fin, comment la série se termine. Mais c'est pas moi l'acteur principal, je suis là, Ouais, non, ok, pas ok. du tout. Tu sens réel. Je prends des acteurs. En scénariste, etc. Je prends des acteurs, on est en train de choisir une liste d'acteurs, ceux qui sont disponibles. Tout est une question d'oseille, tu vois. Tout est une question d'oseille et voilà, le financement il est là, on est prêt à partir, donc on va commencer à tourner. Ok. Donc Ok. voilà, j'ai sorti des blazes, ça va pas être ces blazes là, mais c'est juste pour vous dire Dans que l'idée. dans l'idée, c'est ça. Donc on va Ok. voir, tu vois, la série elle va être lancée par des gros noms, comme un Game of Thrones ça a été lancé par je sais plus son nom, le gars des Seigneurs des Anneaux. En Ouais, vérité. Moi bien j'ai sûr. regardé parce que je l'ai vu sur la pochette. Ok, et ensuite des acteurs qu'on a découverts par la suite. Ok. Donc l'idée c'est ça, c'est de commencer avec un gros qui va nous aider sur la première saison et après partir. Parce qu'ils coûtent cher les mecs. Ok. Mais l'idée c'est ça. En gros l'idée c'est ça, on est sur un truc, On note. voilà. Et tu me connais, donc je vais aller au bout. Tu vas aller au bout. Quoi Donc qu'il voilà. arrive. Ok. T'as rien à m'ajouter, Meggy? Dernier mot à ajouter, c'est merci infiniment. Déjà merci à vous, merci à Rapelite, merci de votre bienveillance parce que c'est toujours bienveillant depuis toutes ces années. Ça n'a pas bougé, c'est la même team. Sauf que maintenant, il y a des caméras avec des rails, je vois des, Tu connais, on essaye. je vois des trucs techniques et j'arrive pas à suivre. Essaye d'investir. Donc c'est bah. lourd parce que vous évoluez aussi de votre côté. Et ça fait plaisir, il faut plus de médias comme ça, c'est des vraies questions, tu vois. Tu vois, on a parlé, on n'a même pas calculé le temps, en vérité je dois bouger depuis tout à l'heure. Tu connais qu'on est lancé. Mais c'est bien, tu vois, ça fait plaisir parce qu'on parle de vraies choses. C'est des sujets importants et ça, c'est des interviews qui restent. Donc merci Rapelite, merci à toute la France, à tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années. Merci pour tout cet amour et c'est réciproque. Voilà, merci infiniment.